Travailler depuis Israël pour une boîte à l'étranger. C'est un rêve pour beaucoup, hein. Mais attention, ce rêve peut vite, très vite, se transformer en casse-tête fiscale si on ne fait pas les choses correctement. L'opportunité est bien réelle, mais pour en profiter pleinement, il faut absolument comprendre comment structurer ses paiements, et ce, dès le départ. On s'imagine bien, n'est-ce pas? Travailler de chez soi, en Israël, pour une entreprise basée en France, aux États-Unis, peu importe. Pour l'employeur, tant que le travail est fait, tout va bien. Sauf que, il y a une question qui change tout. Comment est-ce qu'on se fait payer sans faire une erreur qui pourrait coûter très cher? Et voilà, on y est. Le cœur du problème. Si la structure choisie n'est pas la bonne, on risque de se retrouver à payer des impôts dans le pays de l'employeur et en Israël. C'est ce qu'on appelle la double imposition. Et croyez-moi, c'est un véritable cauchemar financier qu'il faut à tout prix éviter. Alors, comment on s'en sort? On va décortiquer tout ça. D'abord, on va bien comprendre le piège. Ensuite, on va passer en revue les 3 solutions principales. Devenir indépendant, faire appel à une société de portage ou faire en sorte que l'employeur s'enregistre ici. Et à la fin, on pèsera le pour et le contre de chaque option pour que chacun puisse y voir plus clair. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué au fond? Eh bien, tout repose sur un principe clé du droit fiscal israélien, un principe qu'il faut absolument avoir en tête. Et le voilà, ce fameux principe, le droit d'imposition prioritaire. En clair, ça veut dire que peu importe où se trouve le siège de l'entreprise qui nous paie, ce qui compte pour le fisc israélien, c'est l'endroit où le travail est physiquement réalisé. Si on travaille depuis Israël, l'impôt est dû en Israël, point. C'est la règle du jeu et c'est ce qui explique tout le reste. Bon, passons à la première solution, qui est d'ailleurs la plus courante, devenir son propre patron. En Israël, ça veut dire s'enregistrer comme indépendant, ce qu'on appelle un OSEC. Concrètement, comment ça marche? Eh bien, il faut s'enregistrer auprès des impôts avec sa carte d'identité israélienne, la Teudat Zehut. À partir de là, on ne reçoit plus de salaire, on émet des factures à l'entreprise étrangère pour les services qu'on lui fournit. On touche donc le montant brut et c'est à nous de gérer ensuite la déclaration et le paiement de nos impôts et cotisations en Israël. En gros, on devient le PDG de sa propre petite affaire. Il faut savoir qu'il y a 2 types d'OCSEC. D'un côté, l'OCSEC Patour, qui est pensé pour les revenus plus modestes, avec des démarches administratives bien plus simples. De l'autre, l'OCSEC Mourche, pour des revenus plus importants, qui exige une comptabilité plus rigoureuse. La grande différence entre les deux, c'est ce fameux plafond de revenus. Et le chiffre à retenir, c'est celui-ci, environ 100 000 shekels par an. C'est le seuil. Si on est en dessous, le statut d'OCSEC Patour est possible. Si on est au-dessus, on doit passer en OCSEC Mourash. C'est vraiment ça le critère numéro 1 pour choisir. Ok, deuxième solution. Si l'idée de gérer sa compta soi-même donne des sueurs froides, il y a une autre voie, la société de portage salarial. C'est une sorte d'intermédiaire. Alors là, le mécanisme est assez simple. L'entreprise étrangère verse le salaire brut à la société de portage. C'est cette société qui va s'occuper de tout. Elle calcule et paye les impôts, les cotisations, bref, toute la paperasse. Et à la fin, elle nous verse un salaire net avec une vraie fiche de paie israélienne, un tlouche. C'est un peu la solution au zéro tracas. Évidemment, cette tranquillité d'esprit a un prix. C'est le compromis à faire. La société de portage prend une commission pour ses services, qui se situe en général entre 8 et 20% du salaire brut. C'est le coût de la délégation, si on veut. Du coup, quand est-ce que cette option est vraiment intéressante? C'est parfait pour des missions courtes, disons quelques mois. Ça évite de devoir s'inscrire comme indépendant pour ensuite se désinscrire. Mais sur le long terme, ça devient vite moins avantageux financièrement que d'être sec. Allez, on aborde la 3e et dernière option. C'est la plus formelle. Ici, ce n'est plus à l'employé de s'adapter, mais c'est l'entreprise étrangère qui fait la démarche de devenir un employeur officiellement reconnu en Israël. Comment ça se passe pour eux? L'entreprise doit obtenir un numéro d'identification fiscale israélien. C'est un numéro à 9 chiffres qui commence souvent par 5600. Une fois qu'elle a ça, elle peut s'enregistrer auprès des impôts et tout simplement émettre des fiches de paie israéliennes comme n'importe quelle entreprise locale. Un point très important à noter, une entreprise va rarement faire toutes ces démarches pour un seul salarié. Cette solution devient vraiment pertinente pour elle quand elle commence à avoir plusieurs employés en Israël et qu'elle veut y installer une présence plus structurée et durable. Voilà, on a fait le tour des 3 possibilités. Maintenant, le plus utile, c'est de les mettre face à face pour une comparaison bien claire. Ça va aider à y voir plus clair et à choisir la meilleure voie selon sa propre situation. Faisons le bilan. Pour du long terme, le statut d'indépendant, OSSI, est souvent le plus rentable, même en comptant les frais de comptable. Pour une mission courte, la société de portage offre une simplicité géniale, mais ça coûte plus cher. Et puis, quand une entreprise a une vraie petite équipe sur place, son enregistrement devient l'option la plus logique.
Il y a aussi la question de la responsabilité. Elle est totale quand on est au SSI et quasi nulle dans les deux autres cas. Finalement, tout se ramène à une seule question, très simple et très pragmatique. Au-delà de toute la théorie, le seul critère qui compte vraiment, c'est combien il reste sur le compte à la fin du mois, une fois que toutes les taxes sont payées. C'est ce calcul qui doit guider la décision. La vraie question à se poser est donc la suivante. Est-ce que son statut actuel est le meilleur pour son avenir ? Travailler depuis Israël pour l'étranger, c'est une opportunité fantastique, mais c'est un projet qui doit reposer sur une base fiscale solide. Prendre le temps de bien choisir sa structure dès le départ, c'est tout simplement investir dans sa tranquillité d'esprit et dans sa réussite financière future.